Bonjour à tous. Nous avons tous un rapport différent au Père Noël selon la tradition familiale transmise par nos parents et selon notre propre vécu enfant. Le Père Noël est un mythe, c'est-à-dire un récit imaginaire, une fiction qui fait partie de la culture d'une société et qui vient donner un sens au mystère de la vie et au comportement humain. Le mythe du Père Noël se déroule en deux temps, l'émerveillement puis la désillusion. Certains parents, en dehors de la question des croyances religieuses, refusent de faire croire en l'existence du Père Noël à leurs enfants, car ils considèrent cela comme un mensonge, une trahison. D'autres, au contraire, prennent grand plaisir à perpétuer la magie qui entoure le Père Noël. Alors, le Père Noël est-il un mensonge dévastateur ou une étape structurante dans la vie de l'enfant? À quoi sert-il et comment accompagner au mieux votre enfant et lui révéler la vérité? Je vous propose quelques pistes de réflexion, valables aussi pour la petite souris et pour les cloches ou le lapin de Pâques. Tout d'abord, avant l'âge de 2-3 ans, le Père Noël ne fait pas sens pour l'enfant. D'ailleurs, ils sont nombreux à en avoir peur. C'est un inconnu, il est impressionnant et il y a beaucoup d'agitation autour de lui. Si votre enfant a peur, sa réaction n'a rien d'anormal. Ne le forcez pas à s'approcher du Père Noël, laissez-le l'observer de loin et accompagnez-le à son rythme. Si votre enfant est plus grand mais qu'il a toujours peur, probablement qu'il ne comprend pas comment ce personnage, qu'il voit d'habitude dans ses livres, se retrouve devant lui, dans la réalité. Cette collusion entre la fiction et la réalité peut être angoissante. Vous pouvez alors lui expliquer que le Père Noël devant lui est en fait une personne déguisée et vous amuser à vous déguiser avec lui. Premier temps du mythe du Père Noël, l'émerveillement. Jusqu'à l'âge de 6, 7, 8 ans, l'enfant vit en grande partie dans son imaginaire. Il s'invente des histoires qu'il peut croire vraiment réelles, car il ne fait pas encore très bien la différence entre son imaginaire et la réalité. Il peut croire que ses pensées ont un pouvoir sur la réalité, que ce qu'il s'imagine peut se passer pour de vrai. C'est ce qu'on appelle la pensée magique. C'est une étape normale et structurante dans le développement de l'enfant. Développer notre imaginaire nous permet, une fois adultes, de nous adapter à la vie et de trouver des solutions nouvelles lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Le Père Noël fait donc travailler l'imaginaire et représente un personnage, un père, bon et rassurant, que l'enfant va intérioriser, va garder en lui comme quelque chose de positif. La magie, l'émerveillement, l'espoir, le rêve sont des bases solides pour développer un sentiment de sécurité chez l'enfant et l'adulte qu'il deviendra. Associé aux valeurs de Noël, le partage, la générosité, le plaisir d'être ensemble, le Père Noël et sa magie ont donc des effets bénéfiques. La période de l'Avent, avec le calendrier de l'Avent, la préparation de Noël, a aussi un rôle important. Elle favorise l'apprentissage de la patience. Les désirs de l'enfant ne sont pas satisfaits immédiatement, il doit attendre. Et pas en totalité, il n'obtiendra pas forcément tous les cadeaux qu'il souhaitait. L'enfant peut imaginer la fabrication des jouets, partager du temps en famille pour décorer le sapin. Vivre cette attente positivement aide l'enfant dans son apprentissage à mieux supporter la frustration. D'ailleurs, évitez de menacer votre enfant de ne pas avoir de cadeau à Noël s'il n'est pas sage. Utiliser Noël comme un enjeu éducatif comporte 3 risques. Premièrement, s'il reçoit finalement ses cadeaux, cela enlèvera tout sens à la sanction et vous décrédibilisera. Deuxièmement, s'il est vraiment puni et n'a pas de cadeau, cela sera très violent pour lui. Les cadeaux de Noël, comme les cadeaux d'anniversaire, devraient être inconditionnels, car ils symbolisent le lien d'amour qui vous unit à votre enfant, quel que soit son comportement. Et troisièmement, si un enfant, par exemple pour des raisons financières, reçoit peu de cadeaux par rapport à ses copains, il pourrait se demander ce qu'il a bien fait de mal pour qu'il en soit ainsi. Deuxième temps du mythe du Père Noël, la désillusion. Progressivement, et particulièrement à partir de 6, 7, 8 ans, l'enfant change de mode de pensée. Il quitte la pensée magique pour développer la pensée concrète, c'est-à-dire le raisonnement logique. C'est à ce moment-là qu'il commence à se rendre compte des incohérences du Père Noël, à avoir des doutes. C'est une phase transitoire délicate, il faut trouver le bon équilibre. D'un côté, évitez d'affirmer les choses comme s'il s'agissait d'une vérité, de convaincre à tout prix votre enfant de l'existence du Père Noël, en trouvant des explications à toutes ces questions.
Cela vous situerait trop du côté du mensonge. Retournez-lui ses questions et restez du côté de l'imaginaire. Et toi, tu en penses quoi? Tu imagines quoi? Moi, je ne sais pas, on dit que, j'aime bien m'imaginer que... Laissez à votre enfant le choix d'y croire ou pas. S'il souligne les incohérences de l'histoire, tant mieux, il a grandi et il commence à raisonner d'une manière plus logique. D'un autre côté, il peut aussi être néfaste de lui révéler la vérité trop brutalement s'il n'y est pas prêt. Certains enfants, même s'ils ont devant eux l'évidence, ils ont découvert une cachette, plein de cadeaux, les copains sont de plus en plus nombreux à lui dire qu'il n'existe pas, restent dans le déni car ils ont encore besoin d'y croire. Accompagnez-le petit à petit dans son cheminement, au rythme de ses questions qui seront de plus en plus élaborées. Un jour, il vous demandera plus frontalement la vérité, sa pensée concrète aura pris le pas sur sa pensée magique. Alors, vous pourrez lui expliquer qu'en effet, le Père Noël n'est pas un personnage réel, mais une histoire qu'on aime raconter, que vous-même, vous avez aimé y croire. À partir de 8 ans, si votre enfant y croit toujours dur comme fer, amenez-le à s'interroger sur son existence. Cette phase de désillusion, autant que la phase de magie, a une fonction très importante dans le développement de l'enfant et une fonction sociale. Elle ritualise un choc. L'enfant fait l'expérience de la réalité. Il se confronte au fait que tous ses souhaits ne peuvent être exaucés, qu'il ne peut plus prendre ses désirs pour des réalités. Mais ce choc est codifié par la société. Cette chute, dans l'histoire du Père Noël, constitue un rite initiatique, un rite de passage du statut de petit au statut de grand. L'enfant change de statut social, de position. Il appartient dorénavant au groupe de ceux qui savent, comme les parents, et par retournement, il va pouvoir à son tour initier les plus petits que lui, le groupe de ceux qui ne savent pas. Valorisez votre enfant pour que le privilège d'être dans le secret prime sur sa déception, pour qu'il se sente gratifié d'appartenir à ce monde où la réalité prime sur le désir. Et la découverte par l'enfant du mensonge de ses parents a une autre fonction. Elle lui permet de les désidéaliser et d'avancer dans le processus de séparation. Il quitte un état de soumission passive aux adultes pour aller vers plus d'autonomie. Et en remettant en question le discours de ses parents, puisqu'ils lui ont menti, l'enfant développe son esprit critique. Cela l'encourage à explorer ses connaissances au-delà des apparences. L'enfant apprend ainsi à se prémunir contre une vision dogmatique du monde. C'est parce qu'il s'est senti trompé par ses parents qu'il va pouvoir déconstruire les discours des autres et ses certitudes et développer sa curiosité pour découvrir le monde autrement. Le Père Noël, tant dans sa magie que dans son mensonge, apporte donc bien quelque chose de bénéfique dans le développement de votre enfant. Si toutefois vous préférez ne pas lui faire croire en son existence, libre à vous. Votre enfant trouvera d'autres sources d'émerveillement et d'autres sources de désillusion. Alors, avec ou sans Père Noël, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes!